Sortir de sa zone de confort, comment faire en 3 étapes. Bonjour, ici Zahra Issani, coach en quête de sens et transition de carrière. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment on fait pour sortir de sa zone de confort. On entend souvent ça, ok, mais vas-y, fonce, avance, mais oui, mais comment on fait? Mais avant, j'ai eu un commentaire d'une dame qui s'appelle Marina Bonini qui a laissé un petit partage sous la vidéo qui parle de diplôme, le lien en fait entre le diplôme et l'estime de soi. Et en fait, je racontais que j'avais rencontré une dame qui n'avait pas du tout d'estime d'elle, malgré les diplômes, et elle avait poussé jusqu'au doctorat ses études, et elle ne se sentait toujours pas assez bonne, et elle n'avait pas une bonne estime d'elle. Et Marina me disait, je me demande comment a-t-elle fait pour étudier et passer ses examens sans avoir confiance en soi, ou peut-être l'a-t-elle perdue après. En fait, Marina, c'est un bon point, mais en même temps, il faut savoir que il y a des personnes qui vont se sentir en confiance dans certains domaines et dans d'autres domaines, c'est plus difficile. Donc, au niveau du travail, c'était plus difficile pour elle de faire le lien entre son diplôme et son travail. Donc, ça se pouvait bien qu'elle était très en confiance au niveau de l'école, mais pas au niveau de son travail. Ça arrive. Alors, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, sortir de sa zone de confort, comment on fait? Tu sais, j'ai envie de te dire qu'en général, l'herbe est souvent plus verte ailleurs que chez nous. On va regarder Oprah Winfrey, on va la trouver inspirante. Michelle Obama, on va la trouver charismatique. Plus proche de nous, on va parler d'Isabelle Hudon qui a du cran, Ruth Vachon qui a du courage, de la force, que Caroline Coetzee a de la classe et très articulée, elle a la suite dans les idées, que Danielle Henkel sait prendre sa place, elle est inspirante et je pourrais continuer continuellement des femmes inspirantes, des personnes inspirantes, on en a toujours, tous. Mais il y a un point commun, elles ont osé passer à l'action. Elles avaient un idéal, elles avaient une mission et chacune à sa manière a fait sa place. Et je suis presque certaine qu'arrive un moment où elles ont sauté sans filet et elles l'ont fait ce saut. Peu importe ce que tu décides de faire avec ton choix, que ce soit pour aller dans l'entrepreneuriat, que ce soit pour pouvoir aller demander une promotion, aller demander une augmentation de salaire, peu importe. Tu dois sortir de ta zone de confort. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Oui, mais Zahra, ces femmes-là, c'était inné, c'était facile. C'est facile pour elles. » Mais est-ce que tu es sûr que c'était facile? Oui, il y a peut-être une partie d'inné. Oui, ça peut être facile pour certains de foncer et d'avancer. Mais ça reste que tout le monde a ses peurs, tout le monde a ses besoins, tout le monde a des réticences. On a peur des fois du jugement des autres. Donc, on va se retrouver toujours au pied du mur. Donc, c'est facile de dire que les autres l'ont fait et eux, ça a été facile, mais c'est pas comme ça. Tout le monde a ses étapes et tout le monde a ses apprentissages. Alors, je te donne 3 étapes, 3 pistes pour t'aider vraiment à avancer et sortir de ta zone de confort. La première piste, c'est le pouvoir de l'ignorance. J'avais interviewé une dame extraordinaire qui s'appelle Aude Nadiano, qui a parlé en entrevue et qui disait qu'elle avait invité des personnes du collège à venir dans son laboratoire et elle était doctorat, donc elle faisait son étude de recherche. Et les questions qui arrivaient de ces jeunes du collège l'ont remise en question. Pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'utiliserais pas cette machine-là pour faire cette chose-là au lieu de faire ça comme ça? Et elle était bloquée et ça a permis de changer sa vision. Donc définitivement, quand on sort de sa zone de confort, en général, c'est parce qu'on va dans l'inconnu. Le connu, on le sait, c'est toujours sécurisant, c'est le fun, c'est bien. Mais l'inconnu, on n'a aucune idée de ce que l'on va y trouver. Et définitivement, c'est très facile de dire non, non, moi je reste dans ma petite job, je reste dans mon petit travail, je sais quoi faire, comment le faire, je sais gérer cette personne-là, je sais quand il me demande ça, ce que je dois faire. C'est facile. Et puis en plus, j'ai un salaire qui tombe. Mais si je veux une promotion, je dois prouver, je dois montrer, je dois me faire valoir. Et là, c'est une autre game, j'ai envie de dire. C'est un autre jeu qu'on va faire, c'est d'autres actions que l'on va mettre en place. Mais de ne pas savoir où est-ce qu'on va aller, c'est aussi avoir une force parce qu'on peut poser des questions. C'est voir le problème qu'il y a à régler ou voir un projet avec des yeux différents, des yeux neufs. Donc ne le vois pas comme l'inconnu, ça fait peur.
c'est des sorties de zone, et c'est les sorties de zone qui vont te faire avancer, comme dirait Daniel Blouin, mon ami Daniel Blouin, qui parle beaucoup de la zone de confort. C'est comme ça que l'on avance, c'est comme ça que l'on grandit. Le deuxième élément, c'est savoir gérer l'échec. Écoute, j'aime pas le mot échec. Hein. Si tu me suis, tu le sais que je n'aime pas ce mot. Je parle beaucoup d'expérience, on avance avec l'expérience, on apprend. Oui, on peut tomber. Oui, et ça va arriver. Je suis tombée, j'ai des collègues de travail qui sont tombés, j'ai des entrepreneurs qui ont tout perdu à 55 ans. Je sais c'est quoi de tomber. J'ai vu plein de gens autour de moi ne pas y arriver à un moment donné et se retrouver découragés, d'avoir tout perdu. Mais on remonte, on se relève et on apprend. N'oublie pas que la vie, ce n'est qu'un jeu. La vie, c'est... Tu as une situation, tu la traites et tu avances, tu apprends. Et la prochaine situation arrive et tu t'en sors encore parce que tu as les outils. Donc, l'échec, trouve-toi une manière à toi de le regarder de manière à réaliser que tous les échecs que tu as eus jusqu'à présent t'ont appris quelque chose. Et je te mets au défi de m'écrire en bas dans toute cette vidéo et dis-moi quels sont les échecs que tu as vécus et qu'est-ce que tu as appris de ces échecs-là. Troisièmement, essayez et aie confiance. Aie confiance en toi. Essaye. Essaye, tu ne perds rien. Essaye, au mieux ça fonctionne. Au pire, tu essaieras autre chose. Et aie confiance, attends que les résultats arrivent, parce que des fois on fait quelque chose, au bout de 2 jours ça n'a pas marché, on va changer d'idée et en faire autre chose. Sauf qu'on envoie des messages tellement différents dans nos organisations quand on fait ça, que même la personne qui reçoit nos changements ne sait même plus sur quel pied danser. Elle dit mais elle voulait ça il y a 2 jours et là elle est rendue sur un autre projet pour la semaine prochaine et puis on ne sait plus où est-ce que tu es. Donc reprends confiance en toi et essaye. Et je termine avec un poème de Pablo Neruda. Et écoute, je vais te le lire. Laisse-toi toucher, laisse-toi inspirer. Il meurt lentement celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement celui qui détruit son amour-propre, celui qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins. Celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements, ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Il meurt lentement celui qui ne change pas de cap, lorsqu'il est malheureux au travail ou en amour, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant. Risque-toi aujourd'hui. Agis tout de suite. Ne te laisse pas mourir lentement. Ne te prive pas d'être heureux. J'en ai la chair de poule. Alors maintenant, c'est à toi de parler. Dis-moi comment tu te sens d'écouter cette petite voix-là, de savoir que tout est possible, de savoir que tu peux sortir de ta zone de confort. Partage-moi tes zones de confort. C'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu veux dans la vie que tu n'oses pas? Partage-moi ça. La semaine prochaine, on va parler des 3 signes qui te disent que tu es stressé. On va parler d'un sujet, c'est un fléau en fait. Alors je te dis à tout bientôt.